La suite de vivre sous la protection d'Allah, partie 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Vif Regard, où nous partageons des réflexions spirituelles, des rappels et des enseignements précieux pour enrichir nos vies sous la lumière d'Allah. Je suis Bichara, et c'est un plaisir de vous retrouver pour la 3e partie de notre série, Vivre sous la protection d'Allah. Avant de commencer, un grand merci à nos abonnés. Vous êtes maintenant plus de 1200. Un merci particulier à Ben Ahmed Mahomet, Seydou Traoré, Safia et Kadji Maïga pour vos commentaires édifiants et vos encouragements. Qu'Allah vous récompense. Segment 1. La signification de la protection d'Allah. Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle souvent sa proximité et sa protection. Et place ta confiance en Allah, et Allah te suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 44-81. La protection d'Allah, c'est plus qu'une simple sécurité physique. C'est une paix intérieure, une guidance dans nos décisions et un abri contre les tentations et les épreuves du shaitan. Un hadith authentique nous enseigne. Sois attentif envers Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu lui demandes, demande à Allah seul. Rapporté par Tirmidhi. Segment 2. Comment bénéficier de la protection d'Allah? Pour être sous la protection d'Allah, nous devons nous efforcer de suivre les 3 piliers suivants. 1. Confiance totale en Allah, tawakkul. Quand nous faisons face à des épreuves, comme la perte d'un emploi ou des difficultés dans nos relations, nous devons avoir foi qu'Allah a un plan pour nous. Prenez l'exemple du prophète Ibrahim, paix sur lui, qui s'est entièrement remis à Allah lorsqu'il a été jeté dans le feu. Allah a dit au feu, sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. Sourate Al-Anbiya 21-69. 2. Éviter les péchés. Les péchés nous éloignent de la protection divine. Imaginez une personne qui ment fréquemment. Même si elle prie, son cœur reste voilé par les effets du péché. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand le serviteur commet un péché, une tache noire se forme sur son cœur. » Rapporté par Muslim. 3e. Multiplier les bonnes actions. Un exemple simple. Donner en aumône, même une petite somme. La charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Hadith authentique, rapporté par Tirmidhi. Segment 3. Témoignage d'une vie sous la protection d'Allah. J'aimerais partager une histoire inspirante avec vous. Il y avait un frère qui traversait une période très difficile. Il avait perdu son emploi, ses dettes s'accumulaient. Malgré tout, il n'a jamais cessé de prier la nuit, Qiyamul Layl, de faire des invocations sincères et de donner en aumône. Un jour, il a reçu une offre d'emploi inattendue, bien au-delà de ses attentes. Il a témoigné « C'est grâce à la miséricorde d'Allah que j'ai tenu bon ». Cela nous montre que lorsque nous faisons notre part et plaçons notre confiance en Allah, il ne nous abandonne jamais. Frères et sœurs, vivons sous la protection d'Allah en étant proches de lui à travers nos prières, nos invocations et nos actions. Comme Allah le dit, « Et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières. » Sourate An-Nisa 4-57. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour propager ce rappel. Vos retours sont toujours précieux, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un grand merci encore à nos commentateurs réguliers, Ben Ahmed Mahomet, Seydou Traoré, Safia et Kadji Maïga. Qu'Allah vous bénisse tous et à très bientôt pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.